coucou, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, encore une fois, je change de décor parce que j'ai envie. C'est un peu la force du magasin. On a plein d'endroits partout. Alors ici, on est au sous-sol de Dragon Comics. Oui, le magasin fait un peu de bruit forcément et on a plein de stockage. Vous pouvez voir, j'ai mes belles boîtes Sideshow derrière. Mais là, je peux vous parler de quoi? Des Motu Super 7. J'ai reçu un arrivage de dingue et je trouve ça tellement exceptionnel que je veux absolument vous partager ça avec vous. Plus de quelques surprises qui sont teasing pour la prochaine vidéo. Alors, on s'arrête à quoi? Donc, voici à quoi ressemble du Super 7 Motu. Alors c'est des figurines du coup qui sont typées vintage avec une boîte très rétro où on peut retrouver le côté reaction. Donc c'est Super 7 qui fait ça, pas Funko, etc. Donc ici on a par exemple, en fait c'est toute une série de variantes. C'est que des versions exclusives spéciales que j'ai fait importer pour un de mes bons clients, Laurent. J'adore beaucoup et en plus il va être content pour les fêtes de fin d'année. Par exemple ici vous voyez vous avez deux Urko. Mais vous pouvez remarquer que le corps du premier ici est légèrement transparent. Je ne sais pas si on le voit. Vous voyez ici il y a une transparence alors que l'autre est tout à fait normal. Donc deux mêmes boîtes, deux mêmes produits, mais avec une variante. Ça va être beaucoup de le cas, mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est au niveau des packaging. Vous voyez, c'est par rapport aux deux séries. Vous voyez ici qu'il est bien transparent à l'arrière et de l'autre côté, c'est pas la même boîte. Donc ça, c'est les premiers. Pour Urko, moi, c'est un personnage préféré. Je trouve au niveau design, il est vraiment génial. Alors ensuite, on a reçu le magnifique ici Hordak, avec son canon qu'on peut mettre du coup à sa main. Que vous pouvez voir ici. J'adore les packaging, très colorés, très bon carton. Alors faire super attention pour les collectionneurs si vous ne savez pas, il ne faut pas enlever le mica là ici, enfin le mica, je sais pas comment on appelle ça. Le petit bout de carton au-dessus, c'est un nom spécifique, mon père le savait mais j'avoue que je me souviens plus. Et souvent au magasin il les trouve, il les fout dedans. Alors moi ce que je fais, je les garde comme ceci et je les mets dans une boîte de protection qui s'appelle Star Case, qu'on vend en magasin, que beaucoup de collectionneurs vintage Star Wars et autres connaissent forcément. Donc voilà, le petit Hordak. Alors ensuite on a reçu Stinkor, noir et orangé. Très rétro également, fait partie de la série du coup avec les variantes de Berman, etc. Chaque fois il met de la série ensemble, ça reste quand même des jouets. En fait je trouve juste que c'est fait comme un jouet, parce qu'un enfant peut jouer avec réellement, c'est comme, regardez, c'est vraiment articulation comme les vieux jouets 77-83 des versions Star Wars, sauf là on est dans du Motu, mais vous achetez ça pour votre gosse, ça va. Le budget n'est pas énorme, on est en général, suivant vos sites de revente, entre 17 et 22 euros, on va dire 20 euros. Bon voilà, ça paraît un peu cher pour la taille, mais c'est beaucoup aussi pour le packaging et ce qu'il y a dedans, ça qui est important. Ici par exemple vous avez le Anti-Eternia Iman, qui est fantastique, regardez-moi ça comme il est super beau. Donc là il a un côté très sombre, il est légèrement translucide également, yeux rouges, yeux blancs, cheveux rouges. J'aime beaucoup, parce que là on voit qu'encore une fois c'est du travail, il faut se dire quand même qu'ils n'ont pas juste pas, ils ont quand même un autre body, ils ont carrément... ils ont refait une figurine en fait à la base de He-Man de base, c'est pas juste un peu en noir, un peu comme Funko fait pour ses variantes un peu dégueulasses, mais voilà, ça c'est autre chose. Alors, ensuite on a reçu Mekanek, avec des petits accessoires, il y a sa masse, etc. et son cou qui peut légèrement bouger. J'aime beaucoup aussi également, beau packaging, un peu rétro, etc. C'est une belle collection, parce que j'en ai énormément, franchement j'en ai beaucoup. Si vous avez les Motu ou les versions vintage, vous allez vraiment être très très content. Alors là, on va arriver dans les variantes, j'ai quelques-unes encore qui a montré, mais celle-ci, ce qui est marrant, voilà. On a ici 3, le nom, Grislor, le nom j'ai un peu dur, il faut le temps que je m'y mette, hein. Vous voyez, 3 Grislor différents. Alors ce qui est marrant en plus, c'est que le packaging change également. Vous pouvez déjà voir avec celui-là, vous voyez, foncé et clair, donc la figurine est foncée, et du coup ils ont fait la photo foncée, avec les différences de couleurs. Et ça c'est vraiment chouette, parce qu'on voit quand même qu'il y a un souci de détail dans le packaging. Alors la différence des 3, c'est quoi? Alors... ouais, c'est vraiment pas grand chose, hein. Enfin pas grand chose, c'est... Voilà. Donc ici vous avez yeux jaunes, yeux rouges jaunes et yeux jaunes rouges, ok, la différence, donc tout jaune et deux bicolores. On est sur du logo, donc il y a un body plus foncé et plus clair sur la ceinture jaune, alors que la ceinture est noire. Vous avez pu voir 3 différents. Pareil, c'est pas de différence de prix, ça reste de 90, ça c'est super cool, enfin 20 euros suivant vos vendeurs. Mais ils sont vraiment chouettes. Et pareil, il y a ce côté un peu comme on voit les vieux Kenner Star Wars, etc. C'est ça que j'aime beaucoup. Après, quand c'est du Hot Toys ou du Sideshow en variante, ça coûte cher, c'est 700 euros ou 200, 300 euros. Là, pour 20 euros, vous pouvez en avoir une collection très différente. Et qui sont des fois super intéressantes. Rien qu'ici, le Skeletor, regardez, ça c'est mon préféré. Je trouve qu'il a une gueule de fou. Regardez même le packaging. Bleu foncé, bleu clair. Et là, du coup, on l'a en bleu foncé, mais il est pas transparent celui-là. Il est vraiment opaque. Et par contre, celui-là est hyper translucide. Par contre, je vois que c'est une version spéciale derrière, vous pouvez le voir. L'arrière est normal et celui-là, blanche avec le symbole. Avec la variante du packaging. Mais franchement, ils sont hyper dingues. J'adore, ils sont super beaux. Après, c'est au niveau en anglais, forcément, ça sort sur son contrée, mais en anglais, c'est pas traduit, pas comme avant. Qui dit forcément He-Man,
Skeletor par exemple dit forcément Faker. Là pareil on a deux versions. Et le packaging pareil est très changé, ça j'aime beaucoup. Donc vous avez un Faker normal et là c'est le... En fait il n'est même pas renommé, hein. C'est juste Faker avec des yeux rouges et... c'est tout. Juste des yeux rouges et des bords noirs, voilà. C'est les deux différences, vous voyez. On le voit sur la figurine. La mise au point j'espère qu'elle se fait. Magnifique. Ah c'est super beau. Et la deuxième. Mais même la boîte est changée, on peut voir au niveau des yeux, ils ont quand même changé le packaging. Et pareil, même type de variante que le Skeletor, deux boîtes différentes à l'arrière. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a de bon dans les personnages? On a ici Ram-Man, celui qui fait des bons, et on a forcément She-Ra, qui est juste là. J'adore la boîte de She-Ra, très coloré, très beau, très bien peint. Le Ram-Man, c'est déjà vu au niveau du packaging, mais le personnage est vraiment cool, il est bien fait, avec sa petite tête de bénet, c'est marrant. Et elle, avec son épée du coup en main, son glaive. Ça va être très rétro également, hein, dire, au niveau de façon d'accessoriser. Ça tient dans la main, mais c'est pas une articulation comme une Black Series ou une Hasbro de nos jours, faut pas déconner. Hein. Alors, et oui, il y en a encore, vous croyez quoi? Ici, on a donc une variante de Mantenna, qui est hyper prononcée, parce que là, on peut voir carrément que c'est deux boîtes, deux figurines complètement différentes. On se retrouve ici avec le Mantenna très foncé, avec les yeux bleus qui ressortent, et l'autre sur les yeux très très jaunes, très clairs, avec le symbole d'Hordak vraiment mis en avant. Ça, elles sont vraiment terribles. Par contre, avec le packaging, encore une fois, les mêmes. À l'arrière, ils n'ont même pas changé. Par contre, du coup, la régulière, c'est celle-là, parce qu'à l'arrière, c'est la photo de cette normale-là, et ça, c'est la variante. Alors, on va ici. Alors, j'ai déjà eu les versions vraiment en magasin, je ne les ai plus en magasin pour vous montrer, mais vous avez le Scareglow et le Merman qui sont ici en version variante. Alors, le Merman, vous pouvez voir encore une fois, figurine translucide. C'est toute la série translucide. Ici à l'arrière, c'est vraiment les sacs qu'on a reçus hyper translucides. Et là, par contre, le Scareglow, alors il n'y a pas de Glow in the Dark, mais le squelette comme ça, en fait, ils ont fait tout le corps en plastique transparent et puis ils ont été rajoutés de la peinture sur le corps pour faire le squelette. Et ça, c'est énorme. J'espère que la mise au point va se faire aller. Ah, c'est bien. Oh, magnifique. Et là, le pack est génial. C'est ça que je sais que Patrick, il va me tanner pour l'avoir. Il adore Scareglow. Il adore ce qui est Glow in the Dark. Et alors, ici, on a la magnifique Evelyne. Un peu trop classique, mais hyper prononcée sur le jaune du corps. Ça, y a pas mentir, ils l'ont vraiment bien mis en avant à ce niveau-là. Les variantes des Beastman. Pareil, là, ils ont carrément changé le packaging, encore une fois, et les figurines. Je vous dis, c'est terrible. Je suis désolé, mais là, c'est fantastique. Je trouve que la réalisation... Des fois, Funko ou d'autres se font vraiment pas chier à faire des rééditions à 2 balles. Même Prime One Studio, hein, on va pas se mentir. On a mis récemment, pourquoi préco... un Batman qui est mis en noir, bah ça c'est même un travail moins prononcé que ça, parce que le mec il se fait chier à refaire un packaging différent. Hein. Niveau même accessoire, tu vois, en plus même un niveau accessoire c'est de luxe. Vous pouvez voir, voilà, ici le packaging est refait, le plastique, la figurine, la couleur, tout est refait pour le même prix au final, vous voyez. Et c'est les mêmes types de variantes qu'on peut avoir avec la boîte à l'arrière. Donc ça c'est cool, ça que j'aime beaucoup de l'action figure, c'est qu'il y a du travail, il y a une façon de mettre ça en avant, ça j'aime beaucoup. Alors, puis on a Shadow Weaver qui est arrivé. J'avoue que celui-là, il est bien, il est cool. Il complète la série qu'on a. Parce qu'après vont arriver les Moduloc, vous allez voir. C'est celui qui complète cette dernière série. Et ils sont juste ici. Alors, on a Moduloc et Moduloc. Donc on a deux Moduloc différents. En tant que personnage, vous voyez. Mais j'ai une variante de celle-ci. Donc celle-ci, vous voyez, la différence des personnages, c'est au niveau des yeux et du corps, sont complètement différents. Mais celui-ci a du coup sa variante de body, vous voyez. Là, il a ses bras verts un peu à la... on va dire à la He-Man, mais rien à voir. Mais ici, il a un body tout rouge, entièrement avec du bleu. Mais c'est encore une fois 2 fois la même figurine et c'est le body, c'est celui-là la variante. Parce que celui-ci apparaît derrière la boîte, alors que celui-ci non. Celui-ci non, pardon. Et alors, dans les Moduloc, ils ont sorti une version un peu, on va dire, de luxe. Sur la mode The Evil Horde de Hordak en pack comme ça. Donc c'est quand il fusionne, vous voyez, il y a le bicorps comme ça qui est là. Je sais pas si on le voit bien, ouais. Et il y a du coup les 2 têtes qui sont là. Franchement, il est terrible. Le module comme ça, les 2 personnages. Enfin, vous voyez que c'est une fusion des deux persos qu'ils ont fait en une seule figurine. Et c'est pareil, une version spéciale qui apparaît pas derrière la boîte. Donc à chaque fois, souvent, c'est un bon indicateur. Si vous voyez une action figure qui n'a pas la figurine que vous avez, c'est souvent une exclue, une variante ou un truc
truc dans le genre. Alors petit teasing pour la suite, j'en parlerai forcément de façon un peu plus balèze, mais on a reçu les premières éditions des versions Kenner de Transformers Beast Wars. Le premier c'est le gorille, on va recevoir Megatron, etc. Mais voilà l'aperçu du coup du packaging rétro qu'on en parlera dans la prochaine vidéo action figure. En Black Series, petit teasing Star Wars, j'ai reçu du coup le Trapper Wolf exclusif, ainsi que, attention, le temps recherché, artilleur infanterie et le, on va dire, Zabrak du jeu vidéo. Voilà, c'est du teasing, mais ça c'est pour une prochaine vidéo de Planet Figs. J'espère qu'elle vous a plu. Joyeux Noël, je vous aime beaucoup. Merci de vous abonner à la chaîne et surtout mettez des commentaires, vous avez pensé à la vidéo. Je vois que ça fait plaisir à les vidéos, donc forcément j'en fais de plus en plus. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis Joyeux Noël. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.